Alors en Calédonie, on est confronté à des difficultés d'une partie de la population qui a besoin d'acquérir des compétences extrêmement simples pour accéder à des emplois. Sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, la déconstruction automobile est un besoin, que ce soit des voitures particulières, voire des poids lourds, et puis vraisemblablement aussi des engins miniers. On a réfléchi à un chantier de formation, un environnement reconstitué à l'identique d'une entreprise, dans lequel on réalise une tâche qui est essentiellement un prétexte à acquérir des compétences professionnelles et des comportements professionnels. Le savoir-être est la première cible. Le but de cette formation, en fait, c'est d'avoir un appui technique sur le plateau où on se trouve actuellement, donc à Rouillard. Les stagiaires vont acquérir des compétences clés. Et moi, je viens en appui pour les remises à niveau, donc pour les habituer à respecter des horaires sur leur habillement, leur posture, leurs gestes, etc. Et également pour l'absentéisme qui est relativement important du fait de certaines coutumes, pratiques, etc. Mon métier, c'est déconstructeur automobile. J'ai fait formation de déconstruction bus Karouya avec le GNFA. En fait, il m'a permis de trouver un travail, il m'a permis d'apprendre à travailler en équipe, être à l'heure pour le boulot, être toujours là. Ça m'a apporté plein de choses. Le fait de monter des chantiers formation, c'est vraisemblablement une réponse pour l'avenir, pour une population qu'on estime à peut-être 1000-1500 personnes qui sont vraiment en difficulté d'insertion. Parce que le système scolaire traditionnel ne leur a pas permis vraiment de s'épanouir. Lorsqu'on les confronte en revanche à des actions très concrètes, qui sont en situation de travail, on a des résultats qui sont beaucoup plus intéressants. Je l'explique, le démontage se fait avec précaution, sans rien casser, en évitant de détériorer tous les matériaux. Démonter des vitres, quelque chose qu'on ne pouvait pas faire ailleurs. Moi, je ne pouvais pas le faire ailleurs. J'ai appris la formation, démonter ce qui est vitrerie, tout. Puis reconnaître un peu les pièces, je n'aurais pas pu faire ailleurs si j'ai fait en formation. Le fait de toucher tout ce qui est mécanique, moi j'adore. J'aime bien la mécanique, ça fait. Je connais les pièces, j'apprends comment on démonte, ça fait. On regarde, si on démonte comme ça, ben pour remonter, ça va être comme ça aussi, c'est pareil. C'est ça que j'adore, c'est toucher les pièces, démonter, tout. Un chantier aussi technique, et ayant pris la dimension plutôt d'un chantier formation, c'est le seul en Calédonie. Ici, il y a beaucoup de pollution. Tout le monde jette partout des bidons, des huiles, et tout un tas de choses comme ça. La motivation principale, c'est la dépollution de ce qu'on est en train de faire, des bus, par exemple, pour ne rien jeter à l'extérieur. Je suis en Calédonie depuis 13 ans. On a été des précurseurs à faire entre une unité mobile de dépollution qui était un petit peu novateur sur le territoire. Et ça nous a permis d'aller à la voiture à dépolluer plutôt que de ramener la voiture chez nous. On a fait des actions en dépolluant, des fois dans des tribus, des fois 500, des fois 1000 voitures sur site. Ça nous évite de les transporter pleines avec des risques de pollution que ça génère. Voilà. En Calédonie, ils annoncent qu'il y a à peu près 10 000 voitures qui sont un petit peu de part et d'autre abandonnées. Nous avons choisi de développer pour demain des unités mobiles de formation. On pourra démarrer avec 2 camions, de la déconstruction sur l'ensemble du territoire. Et on ira évidemment chercher les véhicules les plus éloignés, c'est-à-dire au fin fond des vallées calédoniennes, où il n'y a pas d'intérêt économique à récupérer ces carcasses, mais par contre un vrai intérêt sur le plan écologique. Ça va les mettre dans un contexte complètement différent, c'est-à-dire qu'en plus de respecter les horaires dans le cadre d'une entreprise classique, il va falloir qu'ils passent à un stade supérieur, c'est-à-dire une vie vraiment en société 24/24. Donc ils vont être amenés à gérer au niveau du comportement, au niveau des gestes de tous les jours, de la restauration, mais en communauté, c'est-à-dire que dans un cercle restreint, on va dire, il va falloir qu'ils se gèrent eux-mêmes et
en faisant attention aux autres également. Au bout de 4 mois, on voit vraiment une amélioration, ça c'est certain. C'est vrai qu'associé au développement durable, il y a une part du développement humain qui est extrêmement importante, hein, et on réussit en effet à conjuguer l'accompagnement des individus vers une certaine forme d'autonomie, vers des comportements adaptés à la vie dans le monde du travail. On espère pouvoir former des gens qui soient demain de véritables acteurs, justement, en direction du développement durable.